Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va attaquer une nouvelle vidéo de pilates. Donc je vous laisse vous mettre debout, vous placez les pieds écartés largeur du bassin, vous inspirez bien par le nez et vous soufflez par la bouche, vous venez décaler le poids du corps vers la droite. Commencez à bien prendre une respiration profonde. Très bien, vous inspirez, vous revenez au centre et vous soufflez. Vous décalez le poids du corps vers l'avant, vers les orteils. Tout le pied reste au sol, hein. C'est juste on décale un petit peu le poids du corps vers l'avant ou vers l'arrière, mais les pieds restent au sol. Très bien, vous revenez au centre, vous placez vos mains au niveau du bas du ventre. On inspire, on gonfle le ventre et on souffle, on rentre le ventre au maximum. On active le transverse à 100%. Pour l'instant, vous vous intéressez juste à votre transverse. Très bien, maintenant au transverse, vous rajoutez le périnée, donc on inspire, on relâche tout, et on souffle, pardon, on active donc le transverse à 100% comme on vient de faire, plus le périnée, comme si vous aviez envie d'aller aux toilettes. Très bien, maintenant on active son transverse et son périnée à moitié moins qu'à 50%. Très bien, qu'à 30% on active son transverse et son périnée un tout petit peu moins. On garde cette tension au niveau du ventre, on place ses mains au niveau des basses côtes. Le ventre, il ne bouge plus, vous avez votre transverse et votre périnée qui est activé à peu près à 30%, donc vous devez sentir quand même une tension au niveau du ventre et au niveau de votre périnée. Vous placez vos mains au niveau des basses côtes, on inspire, on essaye d'ouvrir les basses côtes. Donc vous les sentez pousser vers vos mains et ensuite vous soufflez, l'inverse, elle rentre. Le ventre, lui, ne bouge pas, hein. Ventre et périnée, pensez-y bien. Très bien, vous relâchez un petit peu les bras, vous inspirez, vous soufflez, vous essayez de garder cette respiration. Maintenant, vous avez l'habitude, vous essayez de bien vous concentrer.
Très bien, on va faire un petit peu au niveau des épaules. On inspire, on monte les épaules vers les oreilles. Cette fois-ci, c'est les épaules qui viennent vers les oreilles. Et on souffle, on est attiré vers le bas. La tête est attirée vers le haut. Et les mains sont attirées vers le bas. On baisse les épaules au maximum. On inspire. Et on souffle. Très bien, maintenant on va amener les épaules vers l'arrière, épaules connectées. Donc vous imaginez vos omoplates, les deux os qui sont dans votre dos. Vous les imaginez comme si elles voulaient rentrer dans les poches du pantalon. Donc elles vont vers l'arrière et vers le bas. Allez, on inspire, on amène ses épaules vers l'arrière et on souffle, on relâche. Et c'est toujours rester bien droit. Très bien, on relâche les épaules, on essaie quand même de les garder basses. Toujours, vous avez toujours tendance un peu à les monter. C'est bien de les garder basses. On inspire et on souffle, on tourne la tête sur le côté. Petit à petit, vous allez aller de plus en plus loin. Ne cherchez pas à forcer tout de suite. On inspire, on place ses bras en cosaque. On souffle, on tourne, on garde bien bassin face à moi. Vous pensez bien à votre périnée et à votre transverse qui est encore activé à 30%. On relâche les bras, on inspire, on souffle, on rapproche l'oreille de l'épaule. Vous restez bien face à moi, attention, on travaille bien l'inclinaison. On inspire, on monte le bras vers le haut. On souffle, on incline tête, milieu du dos et bas du dos.
Très bien, on inspire, on remonte et on souffle. On recommence de l'autre côté. On essaye de bien dissocier le haut du dos, les cervicales, ensuite les thoraciques, le milieu du dos, puis les lombaires, le bas du dos. Très bien, relâchez, revenez au centre, vous inspirez, vous soufflez, vous amenez le menton vers le sternum. On inspire vers l'arrière et on souffle vers l'avant. On inspire vers l'arrière et on souffle tête, on enroule tête, milieu du dos et bas du dos. Une fois que vous êtes en bas, vous inspirez, vous pliez les jambes et vous soufflez, vous remontez bas du dos, milieu du dos et tête. On inspire et on souffle. Très bien, relâchez, buvez un coup, je vais baisser la musique et on va passer au sol. Très bien, vous vous allongez sur le dos, on va faire quelques mouvements au niveau du bassin pour bien garder le bassin neutre. Ok, donc pour l'instant on cherche juste à découvrir les mouvements du bassin que vous avez l'habitude, donc ça sera assez rapide. On inspire, on cambre et on souffle, on arrondit. Vous pouvez mettre vos mains au niveau du bassin ou le long du corps. On inspire, on cambre et on souffle, on arrondit. Vous essayez de garder bien le ventre serré. Le transverse engagé, le périnée serré. Souvent le transverse, maintenant vous avez l'habitude, vous avez tendance à y penser. Maintenant pensez bien aussi à votre périnée, c'est important. Très bien, vous placez votre bassin au milieu de la cambrure et de l'arrondi, c'est votre bassin neutre. Maintenant, vous pouvez attraper votre bassin si vous ne l'avez pas déjà fait pour bien se rendre compte qu'il est fixé. Vous activez votre transverse, votre périnée. Vous placez vos deux jambes en chaise renversée. Le bassin n'a pas bougé. On inspire, on souffle, on vient pointer le pied au niveau du sol et vous vous rendez compte que le bassin ne bouge pas grâce à l'activation du transverse. Allez doucement, sinon votre bassin part forcément. Vous ne pouvez pas tenir le bassin si vous allez trop vite vers le sol. Donc allez doucement, essayez de bien vous rendre compte. Ça c'est plus
c'est encore du pré-pilates, c'est-à-dire que ce n'est pas encore un exercice. C'est vraiment pour vous rendre compte que votre bassin il ne bouge pas quand vous activez votre transverse. Très bien, relâchez, reposez une jambe et l'autre. Maintenant, on va pouvoir commencer les exercices à proprement dit, avec plusieurs niveaux toujours. Donc, le niveau le plus haut, on passe ses jambes en chaise renversée. Je vous montrerai après le deuxième niveau, mais c'est le même principe, donc il n'y a pas de souci. Vous placez vos deux mains au niveau des genoux, vos paumes des mains au niveau des genoux, on inspire et on souffle. On force sur les genoux et les genoux ne bougent pas. Vous mettez la force que vous voulez au niveau des mains et la force elle est bien appliquée avec les paumes, d'accord? Vous avez votre transverse engagé, votre périnée serré, ce qui fait que votre bassin il ne bouge pas, le bassin neutre, d'accord? On inspire, on relâche et on souffle, on appuie. Les jambes elles ne bougent pas, d'accord? Le deuxième niveau, vous placez vos deux jambes sur le sol. Vos deux pieds, pardon, en jambes crochetées et vos mains au niveau de l'aplomb de vos cuisses. On inspire et on souffle, on écrase au niveau de l'aplomb des cuisses et avec la paume des mains, d'accord? Allez, on commence. On place ses jambes en chaise renversée. On inspire et on souffle, on appuie. Pensez à votre transverse, quand vous relâchez, le ventre ne se gonfle pas. Il reste toujours en tension. Attention à bien garder vos épaules relâchées, comme on a travaillé pendant le pré-pilates, c'est-à-dire qu'elles sont pas, les épaules ne sont pas remontées vers les oreilles, elles sont plutôt vers le bas. Très bien, relâchez. Vous relâchez, vous pouvez rapprocher vos genoux de la poitrine et on fait quelques mouvements d'avant en arrière. On va faire 2 séries de celui-là. Allez, on replace les deux jambes en chaise renversée ou crochetées au sol. On place ses mains comme il faut au niveau des genoux. On inspire et on souffle, on appuie. On inspire, on relâche et on souffle, on appuie. C'est important sur cet exercice de le faire avec beaucoup de qualité, c'est-à-dire beaucoup de précision, donc bien avoir votre transverse engagé, votre périnée serré et le bassin qui est bien neutre, les épaules basses et les jambes ne bougent pas, d'accord? Vous êtes bien en chaise renversée et les pieds ne viennent pas retrouver les fesses, d'accord? Vous restez bien à 90 degrés d'angulation au niveau des genoux. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à passer au niveau en dessous. Je préfère que vous fassiez comme il faut au niveau en dessous, que vous vouliez absolument faire la chaise renversée et que vous ne fassiez pas comme il faut, que le bassin parte, etc.
Très bien, relâchez, ramenez les genoux vers la poitrine, vous faites quelques mouvements, vous détendez au niveau du bas du dos. Si vous avez mal en bas du dos, ça veut dire que vous ne le faites pas comme il faut l'exercice. Donc il faut passer au niveau du dessous. On va refaire le même principe, donc les jambes en chaise renversée, les mains au niveau des genoux, ça c'est le même principe, sauf qu'en fait durant tout le long où on va faire l'exercice, vous gardez une tension au niveau des mains, d'accord? Donc toujours le bassin il reste neutre, le transverse engagé, le périnée serré, et cette fois-ci vous avez toujours une tension au niveau des mains. Attention, les épaules restent basses, on garde cette tension au niveau des mains, on engage bien son transverse, son périnée, et vous alternez, j'inspire et je souffle. Au niveau des basses côtes. Hein. Très bien, relâchez, faites une pause, on va le faire une dernière fois, une série, on fait des séries de 2. Très bien, on reprend dernière fois, pensez bien à la qualité du geste pour le moment là, pour le coup, pour cet exercice, vous avez juste à rester fixe, donc la pression au niveau des mains elle est fixe, plus vous en appliquez, plus c'est difficile, hein. Moins vous en appliquez, plus c'est facile. Le bassin neutre, le transverse engagé, le périnée serré. C'est parti. Très bien, relâchez, ramenez les genoux au niveau de la poitrine. On détend bien le bas du dos, on va commencer un nouvel exercice. Cet exercice, on va faire qu'une série assez longue. Pareil, on est vraiment sur le contrôle, sur la respiration, etc. Donc, on place ses jambes crochetées, donc c'est-à-dire les pieds au sol. On va inspirer, on monte la jambe vers le haut, pied flex. On souffle, on descend, pied pointe. On inspire, on vient sur le côté, pied relâché. Et on souffle, on remonte, pied flex. Au niveau de la jambe, on essaie de garder la jambe le plus tendue possible. Et le bassin fixe, le transverse engagé, le périnée serré. C'est parti. Vous faites un mouvement, une respiration. C'est normal que vous ne soyez pas toujours calé sur je vais vers le haut, je souffle. Vu que tu en as 3, forcément vous allez alterner.
Allez, on tient, on est sur une série un peu plus longue, parce qu'on va le faire qu'une fois. Et on relâche. On va faire de l'autre côté. Moi, je me tourne. Si vous avez assez de place de part et d'autre du tapis, vous pouvez rester du même côté. Hein. Allez, de l'autre côté, le même principe. On essaye de bien garder le transverse engagé, le périnée serré, la jambe tendue. On doit sentir l'étirement au niveau de l'arrière quand vous êtes vers le haut. Sur le côté, on peut sentir un petit peu les adducteurs. Et vers le bas, on travaille un peu plus les abdominaux. C'est un exercice qui est vraiment complet. Hein. Allez, c'est parti, on inspire, on monte la jambe vers le haut, pied flex. Et on souffle, on descend, pied pointe. Pied relâché, on vient sur le côté. Et on remonte, pied flex. Allez, on essaie de bien tenir. Après, on fera une pause. Très bien, relâchez. Vous venez boire un coup. Maintenant, on va travailler un petit peu plus les jambes. Notamment le moyen fessier plutôt. On va se mettre sur le côté. On cherche l'alignement entre la tête, les fesses et les pieds. Ok. On peut placer le bras ciel le long du corps ou alors au niveau de la poitrine sur le sol. Les deux jambes sont tendues. On inspire, on monte vers le haut. On est pied flex. On tourne légèrement vers l'extérieur et on souffle, on descend, on est pied pointe. Vous faites vraiment à votre amplitude, hein, d'accord? Vous gardez votre transverse engagé, votre périnée serré, vous êtes bien sur la tranche de la hanche. Hein. Vous ne cherchez pas à venir trop vous écraser sur les fesses et vos épaules sont bien relâchées. Allez, on inspire, on commence. Le pied, quand vous redescendez, redevient parallèle, le pied ciel redevient parallèle au pied sol. Essayez de bien contrôler, c'est ça qui est important.
Attention, la tête reste bien dans l'alignement du corps. On inspire, on monte, on est pied flex et on descend, on est pied pointe. Pensez bien à respecter les positions du pied. Très bien, vous faites une pause, on va enchaîner tout de suite avec le deuxième exercice qui est les petits ronds. Maintenant vous les connaissez, on les enchaîne souvent ensemble les deux. Donc vous décollez le pied ciel largeur de 2 points et vous imprimez des petits ronds avec l'ensemble de la jambe. Vous ne faites pas que tourner au niveau du pied, vous imprimez les petits ronds avec l'ensemble de la jambe. Au niveau de la respiration, on inspire sur un petit rond et on souffle sur un autre. Ce qui permet de bien contrôler les petits ronds. Ça ne sert à rien d'aller vite, c'est pas en termes de répétition, c'est en termes de temps. Donc, pas besoin d'aller vite. Très bien, vous relâchez, vous venez amener votre jambe ciel vers l'avant, on essaye d'étirer au niveau des fessiers, on place son pied à plat au sol et on attrape la jambe la cheville par l'intérieur. Très bien, on revient à la position initiale, vous vous repositionnez comme il faut s'il faut, en gardant bien la tête dans l'alignement. Vous êtes bien posé sur la tranche de la hanche et les deux jambes sont tendues, le bras ciel le long du corps ou alors au niveau de la poitrine sur le sol. On réattaque, on inspire, on monte pied flex, on tourne légèrement vers l'extérieur et on souffle, on descend pied pointe. On garde bien ses muscles profonds activés, son transverse, son périnée. Pour bien garder le bassin fixe, il ne bascule pas d'un côté et de l'autre. Très bien, vous gardez le pied ciel décollé largeur de 2 points et vous imprimez les petits ronds, les pieds relâchés. Allez, on inspire sur un petit rond et on souffle sur un autre. Ça doit commencer à tirer un petit peu au niveau du côté de la jambe, c'est normal. On fait que 2 séries sur celui-là, donc pas de souci, c'est la dernière.
Très bien, on relâche et on vient mettre le pied vers l'avant. On attrape bien sa cheville vers l'intérieur. On essaye de placer son pied à plat au sol. Et les fesses, cette fois-ci, elles ont tendance un peu à se rapprocher du sol. C'est pas grave, au contraire, c'est mieux. Très bien, relâchez. Prenez une petite pause et on va tourner de l'autre côté. Vous vous tournez de l'autre côté, vous vous placez bien comme il faut. Attention, la tête, il ne faut pas qu'elle soit en avant, sinon vous allez vous faire mal au cervical. Elle est bien relâchée sur le bras. Petite précision, si vous n'arrivez pas à relâcher, si les cervicales sont trop tendues quand elle est sur le bras, vous pouvez plier le bras pour que ça soit un petit peu plus haut, c'est un tout petit peu. Ou sinon, vous pouvez enrouler une serviette de bain ou prendre un petit coussin pour le mettre juste entre votre tête et le bras pour que ça soit un tout petit peu plus haut. D'accord ? Ensuite, les fesses, l'alignement, les pieds sont alignés avec les fesses. On a les jambes bien tendues. Les épaules sont relâchées. Attention à ne pas trop les emmener vers les oreilles. Elles sont bien relâchées. La main, elle est au niveau de la poitrine sur le sol ou le long du corps. Donc le long du corps, ça permet de faire travailler un peu plus les muscles profonds parce qu'on est obligé d'activer son transverse, son périnée et ses fessiers pour rester bien droite. D'accord ? Vous êtes bien sur la tranche de la hanche. Vous ne venez pas trop vous avancer vers l'avant ni trop vers l'arrière parce que sinon on se cale et on travaille moins ces muscles profonds. D'accord ? Allez, on inspire, on monte pied flex, on tourne et on descend pied pointe. Très bien, on garde le pied décollé largeur de 2 points, le pied ciel, pied relâché et on imprime les ronds. On inspire sur un rond, on souffle sur un autre. Ça permet de bien contrôler et de travailler les muscles que l'on veut. Lâchez bien au niveau des épaules. Hein. Très bien, on relâche, on vient étirer vers l'avant.
Très bien. Dernière série pour celui-là. Allez, on monte. Pied flex vers le haut, on tourne et on descend pied pointe. Dernière série, ça doit commencer un petit peu à chauffer au niveau du moyen fessier, c'est normal. Très bien, on garde là le pied décollé, largeur de 2 points et on fait des petits ronds. C'est la dernière fois, on essaye de bien tenir. Très bien, on relâche et on étire vers l'avant. Très bien, relâchez. Vous venez boire un coup, on va faire le dernier exercice sur le ventre. Hop. Alors, pour le dernier exercice, on va se placer sur le ventre. Les bras relâchés, complètement relâchés. Vous mettez comme vous voulez au niveau de la tête et du haut du corps. On va inspirer, on est pied-pointe, on inspire et quand on souffle, on décolle les deux jambes. On essaye de les décoller jusqu'en haut des genoux, les jambes sont tendues au maximum. On inspire, on repose et on souffle, on refait. On va faire qu'une série de celui-là. On essaye de bien se concentrer, donc on souffle, on décolle, on a les deux jambes bien tendues à fond et on est pied-pointe. On inspire, on relâche. Ça permet de faire travailler les fessiers et le bas du dos. On active bien son transverse, son périnée, surtout le périnée, on arrive mieux à le sentir que le transverse.
Le transverse, vous pouvez imaginer comme une petite coccinelle, par exemple, qui est sur votre ventre, sous votre ventre, pardon, que vous ne voulez pas écraser. On essaie bien de les garder activés, ok? L'amplitude, elle est déterminée, enfin, je veux dire, la hauteur à laquelle vous levez les jambes, elle est déterminée par la souplesse que vous avez au niveau du bas du dos. Hein. C'est pas grave si vous décollez un peu moins, le tout c'est de bien garder les deux jambes tendues. Parce que si vous pliez les jambes, ça n'a plus le même impact, on ne travaille plus le même muscle. Très bien, vous relâchez, on va se mettre à quatre pattes. Donc les mains écartées largeur des épaules et les genoux écartés largeur du bassin. On inspire, on cambre, on lève la tête vers le haut. Et on souffle, on arrondit, on baisse la tête. Très bien, on relâche un petit peu au niveau des poignets. Maintenant, on va étirer un petit peu sur le côté, toujours à quatre pattes. Hein. On se replace à quatre pattes, on inspire et quand on souffle, on vient chercher bien entre le trou, entre le bras opposé et la jambe opposée. La tête, elle suit le bras. On essaie de bien garder le bassin fixe par contre. Hein. Très bien, vous relâchez, vous buvez un coup, on va passer à la relaxation. Prenez le temps de boire un coup. Très bien, vous vous placez sur votre tapis. Vous pouvez aller chercher un plaid si vous voulez. Vous vous installez bien confortablement pour bien pouvoir rentrer dans la détente. J'attends que vous ayez tous le temps d'être installés, hein, même si je ne peux pas trop savoir.
Voilà, maintenant que vous êtes installé, vous fermez les yeux et vous essayez de vous concentrer uniquement sur ce que je vais vous dire. Vous cherchez à inspirer et à souffler de plus en plus profondément. Vous sentez votre ventre se gonfler et se dégonfler. Maintenant que vous avez une respiration profonde, vous allez prendre conscience des zones de tension qui existent au niveau de votre corps et essayer de les relâcher. Vous commencez avec votre visage, vous prenez conscience des zones de tension qui peuvent exister, qui sont différentes selon les personnes. Soit elles sont au niveau du front, vous essayez de relâcher, au niveau de la mâchoire. Votre bouche peut légèrement s'entrouvrir, ou au niveau des yeux. Vous sentez maintenant votre visage entièrement relâché. Vous descendez ensuite au niveau de votre dos. Vous déterminez les zones de tension qui ont pu exister cette semaine dans votre dos ou encore maintenant. Vous prenez conscience de ces zones de tension qui peuvent être au niveau des cervicales, au niveau du milieu du dos, des omoplates, au niveau du bas du dos, ou alors elles peuvent être de partout. Vous prenez conscience de ces tensions et vous essayez de les relâcher au maximum. Vous sentez votre colonne vertébrale qui veut s'agrandir. Vous remontez maintenant au niveau des membres supérieurs. Vous prenez conscience des tensions qui peuvent exister au niveau de vos épaules, au niveau du cou, de vos bras, vos avant-bras et vos mains. Puis vous essayez de les relâcher, le haut de votre corps est entièrement relâché. Vous descendez ensuite au niveau des jambes. Vous prenez conscience des tensions qui peuvent exister au niveau de vos cuisses, vos fessiers, vos mollets, vos pieds. Vous prenez conscience des tensions, puis vous essayez de les relâcher pour bien venir détendre au niveau des jambes. Vous pouvez changer de position si ça vous est plus confortable. Maintenant que vous êtes entièrement détendu, vous allez imaginer un paysage qui vous fait rêver actuellement, au soleil, ou alors accompagné de personnes que vous ne voyez plus depuis longtemps. Vous essayez d'imprimer chaque image de ce moment, tant au niveau visuel qu'au niveau auditif. Puis maintenant, vous vous concentrez sur les sensations que ce moment peut vous apporter. De bien-être, de sérénité, de rigolade. Vous essayez d'imprimer ces sensations en vous.
Je vous laisse passer quelques instants dans cet endroit pour vous ressourcer et prendre l'énergie dont vous avez besoin. Puis petit à petit, vous allez revenir dans la réalité. Vous pouvez commencer à bouger les mains, les pieds, puis les jambes, les bras. Vous reprenez une respiration normale. Vous soufflez. Vous ouvrez les yeux, puis vous pouvez vous étirer si vous en avez besoin. Et à votre rythme, vous pouvez revenir à vos activités. Voilà, j'espère que cette séance vous aura plu et je vous dis à dans 2 semaines. Bonne journée!